Salam à tous les Français de confession musulmane et salut à tous les Français de manière générale. Alors moi c'est Yacine, 32 ans, juriste français de confession musulmane. Alors pourquoi j'ouvre cette chaîne YouTube? Alors j'ouvre cette chaîne YouTube pour démontrer qu'il est tout à fait possible d'être français de confession musulmane et tout en étant enfin patriote, tout en aimant la France quoi, son pays. Alors certains vont me dire, ouais, mais tu t'appelles Yacine. Alors je vais vous dire une chose, euh, mes origines, c'est mes origines. J'ai absolument aucun problème avec mes origines. Mes origines, elles font la personne que je suis. D'accord? Voilà, pour tout vous dire, je suis algérien d'origine. Mes parents sont nés en Algérie et, euh, et ça m'empêche pas d'aimer la France en fait. Voilà, c'est la France, j'y suis né, j'y travaille, je vais sûrement avoir ma retraite en France et je vais sûrement mourir en France. Ce serait stupide de pas aimer enfin voilà, de pas aimer mon pays qui est la France. Voilà. L'Algérie, c'est la terre de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Mais moi, je suis désolé, je vis en France, j'ai tout connu en France. Voilà, donc la France, c'est mon pays. Oula, avec ce que je viens de dire, je pense que si il y a des gens de gauche qui écoutaient, là, ils ont dû avoir les oreilles qui saignent. Mais voilà, n'en déplaise à beaucoup, oui, je me sens français, je suis français et je le revendique. Voilà. D'ailleurs, n'en déplaise par exemple à Éric Zemmour. Voilà. Avec qui je suis beaucoup. Enfin, je suis d'accord sur certains points, mais pas sur tout. Voilà. En fait, c'est un des problèmes qu'on a en France, c'est que on stigmatise les gens, mais on discute jamais de leurs idées. Parce que comme il y a beaucoup de gens qui disent que Éric Zemmour est raciste, mais ils savent pas ce que Éric Zemmour raconte en fait. Moi, je pense pas, personnellement, que Éric Zemmour soit raciste. Non. Je pense, il raconte beaucoup de bêtises, c'est vrai, mais quand on voit en fait quelle est son intention, je pense pas qu'en fait il soit raciste. Ah bah à un moment, sur un plateau télé, je crois que c'était sur CNews, il me semble, il expliquait qu'il s'en tapait de la couleur de peau des gens ou de leur confession religieuse. Lui, ce qu'il voulait, c'était que les gens respectent la France. Et c'est tout à fait légitime. En fait, pourquoi j'ouvre cette chaîne aussi? Parce qu'il y a un truc qui me saoule aussi, c'est que je vois que les Algériens, ils ont le droit d'être fiers d'être Algériens, les Marocains, ils ont le droit d'être fiers d'être Marocains, les Américains, ils ont le droit d'être fiers d'être Américains. Euh, voilà, tous les pays du monde, ils ont le droit d'être patriotes, ils ont le droit d'être fiers de leur pays, d'être fiers de ce qu'ils sont, mais là, les Français, non. Ah non, eux, on leur a retiré le droit d'être fiers d'être Français. Si, ils ont le droit d'être Français, mais seulement pour les compétitions de foot. En dehors des compétitions de foot, le drapeau français, il est jugé raciste. Voilà, et si tu dis que tu es fier d'être français en dehors du foot, ben, on te voit comme un odieux raciste, voilà, vilain, caca, démon, satanique, quoi, vous voyez. Voilà, donc moi, ça, c'est un problème qui m'énerve, en fait. Et en fait, j'ai vraiment envie de démontrer que il est tout à fait. On a le droit d'être fier d'être français en fait. Même si on a des origines étrangères, comme moi, on a le droit d'être fier d'être français et d'aimer la France en fait. On a le droit. On a le droit. Et c'est pas parce qu'on aime la France qu'on déteste les autres. Vous voyez? Moi j'aime la France et j'aime aussi le pays de mes parents qui est l'Algérie. C'est pas un problème. Ça n'est pas un problème. C'est juste qu'au bout d'un moment, il faut être logique. Il faut être logique. Voilà. On est né en France, on vit en France, on travaille en France, on va avoir notre retraite en France et on va mourir en France. Personnellement, le seul lien que j'ai avec l'Algérie, c'est mes parents. C'est tout. Et j'y ai été que 2 fois en Algérie dans toute ma vie. Je connais pas l'Algérie, je connais rien de l'Algérie. Par contre, je connais tout de la France. Donc je suis français. Et pardonnez-moi, peut-être que là, ce que je vais dire, ça va peut-être pas plaire. Mais de toute façon, je m'en tape, que ça plaise ou pas, je dirai quand même les choses. Vous verrez, c'est une des choses qui me caractérise. C'est que même par respect pour les Algériens, je ne peux pas me dire Algérien. Je parle des Algériens autochtones, hein, pas les prétendus Algériens de France.
d'accord? Qui n'ont rien d'algérien non plus. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que pour moi, un Algérien, c'est quelqu'un qui vit en Algérie, qui vit en Algérie, qui va mourir en Algérie, qui sera enterré en Algérie. Comme moi, je suis français parce que je suis né en France, je vis en France, je travaille en France, j'aurai ma retraite en France et je mourrai en France. Mais surtout, j'ai des problèmes de français. J'ai pas des problèmes d'Algérien. Et donc, ne serait-ce que par respect pour eux, je peux pas me dire algérien parce que quand je vois comment ils se battent dans leur pays pour régler leurs problèmes, je peux pas, comment dire, leur voler leur combat. Je peux pas m'approprier leurs problèmes parce que je ne vis pas leurs problèmes. Voilà. Donc, je ne peux pas me dire algérien, ne serait-ce que par respect pour eux. Voilà. Que les choses soient claires. Donc, je suis français. Je suis français d'origine algérienne. Mais français. Voilà. Et j'insiste bien sur le français. Voilà. Quoi d'autre? Oui, alors, j'ai ouvert aussi cette chaîne pour contrer un certain nombre d'arguments que je vais développer au fur et à mesure des vidéos. Et aussi pour redonner, ou plutôt donner, parce que je ne sais pas si en fait le musulman, le musulman ou le français d'origine maghrébine, est-ce qu'il a déjà eu, comment dire, c'est pas que j'ai envie de me faire le porte-parole. C'est pas ça en fait, parce que je suis personne pour être le porte-parole de qui que ce soit. Et je suis pas pour le communautarisme. C'est un truc voilà, auquel j'adhère pas du tout, le communautarisme. Mais comment dire? Est-ce qu'il y a déjà eu, comment dire? Voilà, mis à part les guignols type Jamel Debbouze, euh, est-ce qu'il y a déjà eu, comment dire, quelqu'un de sérieux pour, enfin voilà, qui exprimait, voilà, le ressenti des Français d'origine maghrébine qui se sentaient français. Parce que quand je regarde le paysage médiatique, on a les indigènes de la République là, qui sont complètement à la masse et qui racontent que des conneries, voilà. En dehors d'eux, il n'y a personne qui parle pour les Français d'origine étrangère. Voilà. Alors je vais mettre un stop à une idée enfin, que certains pourraient avoir derrière. Alors, je suis encarté à aucun parti politique. Je déteste absolument tous les partis politiques, de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche. Je les déteste absolument tous. Voilà. Parce qu'ils ne sont là que pour diviser les gens. Ils ne sont pas là pour rassembler. Voilà. L'essence même du parti politique, c'est de diviser. Voilà, c'est de diviser les gens en des camps. Voilà. Je suis un... Ça fait comme quelques années que je suis abstentionniste maintenant. J'ai compris que le vote, ça servait à rien. De toute façon, le peuple, il est pas écouté. Et de toute façon, les politiciens ne servent strictement à rien. Je peux vous le dire, je suis juriste parce que quand je vois certaines lois qui sont votées, la plupart du temps, les lois ne sont pas votées pour régler des problèmes, mais la plupart du temps, quand ils votent une loi, ça aggrave le problème plus qu'autre chose en fait. Enfin bref, on est gouverné par des débiles. Voilà, que ce soit du côté de l'exécutif ou du côté du législatif, voilà. Et je parle même pas, enfin, de, comment dire. Je vais parler un peu de droit là, pardon, ça va peut-être vous perdre, mais quand on sait que les conseillers d'État, ils peuvent devenir ministres et que, enfin, voilà, ou bosser à l'Élysée, enfin, comme quoi il peut y avoir des allers-retours entre les deux, venez pas me parler de séparation des pouvoirs, s'il vous plaît. Voilà, que les choses soient claires. Parce que le cours de droit qu'on donne, enfin, qu'on donne à nos chers élèves de L1, c'est du pur mensonge. Et en France, la séparation des pouvoirs, elle est dans les textes, mais pas dans les faits, en fait. Voilà, quoi. Quand vous voyez que le Parlement, voilà, qui est censé être séparé du législatif, enfin, oui, le législatif qui est censé être séparé de l'exécutif, pardon, et que, bah, par exemple, enfin voilà quoi, à chaque fois que le président il a sa majorité parlementaire, bah, il est libre de faire ce qu'il veut, quoi. Venez pas me parler de séparation des pouvoirs, s'il vous plaît, c'est un mythe. Voilà. Oula, j'ai un peu trop digressé là. Mais bon, bref.
En tout cas, voilà. Je suis français. Voilà. Je me présente comme français. Voilà. Voilà. De confession musulmane, certes, mais français. Voilà. Et vous allez le voir que je vais m'exprimer en tant que français. N'en déplaise à, à ceux qui détestent la France. Voilà. Donc sur ce, bah, moi, je vous souhaite une excellente journée. Et bon ben, vous verrez. Bon, donc d'ici demain ou après-demain, première vidéo, on va parler de la bien-pensance, le camp du bien, et des SJW et de la cancel culture aussi. Alors, je pense que ça va en faire partie aussi. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.